Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, petit débrief du Nintendo Direct qui a eu lieu le 8 février. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Tenma. Comment tu vas? Salut, ça va, depuis la dernière fois on avait fait quoi le... Ouais, on va pas spoil. Ça pas spoil, ça sort après, bah très bien. Ça va sortir après, donc voilà, mais on a fait une vidéo qui va sortir bientôt. En tout cas, ça fait très plaisir de faire une vidéo pour débriefer un Nintendo Direct, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et du coup, bah voilà, on va être à deux ce soir pour parler un petit peu de tout ça. Alors, le live a eu lieu le 8 février. La vidéo, bah je vais essayer de la sortir le plus vite possible, mais voilà, normalement ça va pas sortir longtemps après. On tourne le 9. On va revenir. De quoi? On tourne le 9 février, donc les informations qu'on a, c'est le 9 février. Ouais, exactement. En tout cas, on va revenir un petit peu sur les annonces du direct. On va pas revenir sur tous les jeux parce que j'ai pas tout noté. Bref, en tout cas, on est parti. On va commencer avec. On va faire par ordre du live, hein, c'est-à-dire que dès le début du live du Nintendo Direct, ils ont parlé de Pikmin 4. Donc on va commencer à parler de Pikmin 4 et après on fera dans l'ordre, tout simplement. Alors, Pikmin 4, vas-y Thelma, je vais te laisser commencer avec ton avis sur l'annonce, sur les images du jeu. Alors, le Pikmin 4, j'étais vraiment déçu, mais pas par le jeu, hein. C'est pas un jeu auquel je vais sûrement jouer, d'ailleurs j'ai pas joué aux 3 premiers. Le truc c'est que l'annonce m'a extrêmement déçu dans le sens où y a pas de voix y a rien qui parle. Là au début y a des belles images où t'as l'impression que tu dis que t'es un trailer, puis ensuite t'as du gameplay, mais sans rien, y a pas de musique, c'est vide. Ouais, je vois. Bah on va dire que quand j'ai vu ça, je fais le Nintendo Direct il va pas être très bon. Ouais, ça commence un petit peu. Bah écoute, moi j'ai pas vraiment ressenti la même chose que toi dans le sens où de ne pas avoir des dialogues ou des musiques, c'est vrai que ça m'a pas forcément dérangé, mais après ouais, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Après voilà, Pikmin c'est un jeu très chill, très calme, donc bon, moi ça m'a pas dérangé d'avoir un petit trailer on va dire calme. Après voilà, on a eu du coup une nouvelle sorte de Pikmin, hein, le Pikmin Glace, et on a même eu aussi un nouveau chien de compagnie, donc voilà des nouveautés pour le 4. Le jeu en tout cas va sortir le 21 juillet, donc c'est dans un petit moment, mais bon en même temps c'est pas non plus très loin. Et puis moi personnellement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup le 3, le 1 et le 2 bon ça va, mais c'est vrai que le 3 j'aimais beaucoup, donc j'ai hâte de voir le 4. Et moi je pense que je vais me le prendre, en vrai c'est l'un des rares jeux du direct que je vais me prendre, mais celui-là je pense que je vais me le prendre. Je pense que moi j'en ai quand même quelques-uns que je vais me prendre. Eh bien écoute, on va continuer avec Tron qui va sortir en avril 2023. T'as hype un petit peu sur le jeu Quand j'ai vu le jeu, quand j'ai fait les premières images du jeu, j'ai fait attends mais c'est Tron. Ah oui, c'est Tron. Donc au début j'ai fait attends, il ressuscite déjà une licence. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu sur Tron de base. Ouais. Je n'ai même pas souvenir c'était quand le dernier jeu. Ce qui est sûr c'est que quand j'ai vu ça, j'ai fait ah bah c'est cool. En plus l'histoire et le gameplay ont l'air d'être cool, hein. Que ce soit Tron ou pas, le jeu a l'air d'être cool de base, donc je vais sûrement me le prendre, pas à sa sortie, mais plus tard. En tout cas, prochaine annonce, c'était Bayonetta, le jeu, on va dire le spin-off de Bayonetta, donc qui change beaucoup des Bayonetta habituels, qui est là du coup tout de suite beaucoup plus coloré. Et là du coup, on a un côté un petit peu plus mignon, on va dire, et ouais, un petit peu plus coloré quoi. Donc là, Bayonetta qui va sortir le 17 mars 2023. Donc voilà, et on continue avec une petite phase DLC. On va commencer d'abord avec le DLC de Splatoon 3, qui aura un DLC en 2 parties. Il y aura 2 vagues, notamment la première vague qui va sortir en printemps, on n'a pas de date exacte, et la deuxième vague qui a l'air d'être vraiment intrigante, hein, puisque là on peut voir que la deuxième vague, en fait on voit une nouvelle zone toute blanche et tout, donc ça a l'air d'être assez sympa, et on n'a pas de date pour la deuxième vague. Mais quand j'ai vu le trailer, je regarde toujours les nouveautés de Splatoon parce que le jeu est quand même cool, quand j'étais chez les copains, mais j'ai l'impression que la deuxième zone, ils font une zone on va dire genre les ébauches, une zone où c'était genre juste les ébauches du jeu qu'ils mettent dans le jeu. Ça fait très croquis quand ils montrent des petits croquis et tout. Donc je me dis, est-ce que c'est pas ils sont retombés sur ça et ils ont fait ah c'est vrai que c'est de base la zone elle devait ressembler à ça, go la mettre. Ouais, je vois. Voilà, en tout cas, on a Chroma, du coup voilà Chromapolis, donc la nouvelle zone qui va sortir en printemps, donc la première vague, et Tour de l'Ordre qui est assez intéressante et qui va sortir on ne sait pas quand, hein, on n'a pas de date pour la deuxième vague. C'est ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait de contenu supplémentaire dans la vague 1. On n'a pas trop d'infos, j'avoue que... ils disent que c'est un retour à Chromapolis, que t'auras des nouvelles armes, mais qu'il y aurait des spectacles là, mais... Non mais ouais, clairement. Après, pour continuer avec les DLC, on a du coup le DLC
DLC de Fire Emblem. Alors déjà ils ont Alors, lancé les 3 vagues, j'étais surpris. Alors je suis un gros joueur de Fire Emblem, pour faire simple. Fire Emblem étant ma série de jeux préférée de tous les temps. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé mieux. Globalement, c'était prévu qu'ils allaient montrer un DLC parce que quand le jeu est sorti, d'ailleurs le dernier jeu sorti récemment, ils ont dit qu'ils mettaient un DLC réparti en plusieurs vagues, à l'instar d'un Mario Kart, de Splatoon. Là justement, le DLC de Splatoon, il est fait en réparti en plusieurs vagues. Ce qui est intéressant quand même, on peut noter, c'est que on pensait juste que ça aurait été juste des personnages supplémentaires dans le DLC. Ils nous ont clairement annoncé qu'en phase 4, il y aurait une suite de l'histoire. Ils appellent ça le Xénologue perdu. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment hypant, c'est la vague 4. C'est la suite de l'histoire, je dirais. Ouais, ok. À voir comment la débloque, par contre. Ça a l'air d'être bien. Moi, je joue pas au jeu, mais en tout cas... après, il faut se dire que pour 30€, t'as les 4 vagues, donc c'est cool. Ouais, en fait, c'est plutôt le prix qui est cool. C'est pas tu payes 30€ chaque vague, c'est 30€, t'as les 4 vagues. Donc. Ouais, je vois. En tout cas, on va continuer avec Octopath Traveler 2, qui va sortir le 24 février. Je sais pas pourquoi, mais c'est normal que tu l'aies mis. Qui est un jeu... Ah ouais, tu trouves que c'est normal que je l'ai mis? Ah, je sais pas, genre j'ai fait bizarrement, on va en reparler dans la vidéo. Non, mais voilà, moi j'aime bien le jeu parce que je trouve que graphiquement, il est ultra beau. Un jour, je m'achèterai le premier. Ah ouais, non, mais franchement, c'est vraiment top. Même pas pour l'histoire, mais juste pour visuellement. Enfin, tu vois, t'as des scènes qui sont vraiment bien. Et ouais, en fait, c'est du pixel art, mais avec des effets de lumière et d'ombre qu'on a dans des jeux récents, tu vois. Enfin, ça me fait penser à je sais plus quel jeu qui avait des graphismes de PS1, mais les effets de lumière, c'était actuel. Bah voilà, du coup, ça donne un super mélange. Et donc voilà, Octopath Traveler 2 qui attire le 24 février. Et surtout, c'est en 3D. Complètement. Donc ça sort bientôt en tout cas, donc hâte de voir. Ensuite, on a un jeu un petit peu troll qui existait déjà avant, qui va ressortir sur Switch. We Love Katamari, qui est un jeu qui ressemble énormément au WarioWare, et en fait, voilà, c'est genre des mini-jeux fun qui existaient déjà sur Wii, si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle très bien de ce jeu. Et voilà, du coup, je voulais en parler un petit peu parce que voilà, c'est un jeu plutôt fun qui va sortir le 2 juin et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contents. Donc du coup, je me suis dit, il faut quand même en parler un petit peu dans cette vidéo au cas où, voilà, s'il y a des gens qui sont contents ou quoi. En tout cas, on continue avec Sea of Stars, qui est un jeu aussi incroyable graphiquement. Donc voilà, qui est un jeu, c'est du pixel art. En fait, on dirait un petit peu les vieux Dragon Quest, mais un petit peu différent quand même. Ça fait vieux RPG mais remaster. C'est complètement ça. Donc voilà, en tout cas, je l'ai noté parce que moi c'est un jeu qui m'intéresse et moi j'aime bien les jeux comme ça, j'aime bien. Ça va sortir le 29 août, donc on a le temps et voilà, je sais pas si toi t'aimes bien un petit peu ce genre de jeu là. Alors le jeu, je sais pas trop ce qu'il va donner, je verrai quand il sortira, mais c'est surtout le style graphique me plaît déjà bien. J'aime beaucoup cet aspect, cet aspect un peu vintage. Ouais, c'est vrai, ouais, pareil. On continue avec Omega Striker, qui est un jeu intéressant puisque c'est un jeu free-to-play, donc voilà, c'est totalement gratuit et ça va sortir le 27 avril, donc c'est bientôt. On continue avec Advance Wars, qui est un jeu qui avait déjà été annoncé au précédent Nintendo Direct, mais on n'avait pas de date. Cette fois-ci, on a une date, c'est le 21 avril. 21 avril, du coup, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on connaissait le jeu, mais on n'avait pas de date. Donc voilà. Et je me rappelle, on avait parlé aussi dans la dernière vidéo qu'on avait faite sur le Nintendo Direct, c'était il y a un petit moment déjà. Ensuite, on a Kirby Dream Land Deluxe, qui est un jeu très bien. Et là, c'est un remake, donc un Deluxe. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un remake, mais en tout cas, c'est un Deluxe. Bah si, c'est un remake. Voilà. Je sais pas si c'est quoi. En fait, ils font juste une upgrade graphique et rajoutent des modes de jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va sortir le 24 février, donc c'est bientôt. C'était un jeu qui était quand même assez bien. Donc voilà, ça fait plaisir qu'ils le ressortent. Après, bon, ça fait encore un remake, encore un Deluxe, mais au moins pour les gens qui n'ont pas eu le jeu, eh bien ça permet de l'avoir sur Switch tout simplement. Donc voilà, toi je sais pas si t'aimes bien Kirby, si t'as déjà joué. J'avais joué à Kirby Triple Deluxe sur 3DS, puis j'avais bien aimé à l'époque, mais je sais pas, je pense que les jeux ne me plairaient plus maintenant. Ok, c'est plutôt ça. Donc voilà. Ensuite, prochaine annonce, là ça fait quand même un petit peu plaisir. Ah oui, ça c'est la Game Boy qui débarque sur Switch, ainsi que la Game Boy Advance aussi. Donc si on a le online, on peut jouer au jeu de Game Boy, et si on a le online avec le pack additionnel, on peut jouer au jeu de Game Boy Advance. Donc voilà, en tout cas Game Boy, les jeux de Game Boy sont disponibles dès maintenant si vous avez le online. Et on va enchaîner avec Metroid Prime, qui est un jeu qui existait déjà, donc c'est un remaster aussi, qui est directement disponible à l'achat si vous voulez, mais la version physique ce sera le 3 mars 2023. Mais pour la version qui n'est pas physique, la version digitale, vous pouvez l'acheter maintenant. Et là du coup c'est un remake, donc voilà, ça fait plaisir
plaisir pour les gens qui n'ont pas eu la chance de jouer au jeu. Bah, Metroid, c'est pas trop, mais je veux dire, c'est que un jour on l'aura, Metroid Prime 4. Oui, bah oui. Un jour. Oui, un jour. Dans un jour. L'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Sur la nouvelle console. Donc à voir. Ensuite, on a Fantasy Life, qui est un jeu super cool, qui va sortir en 2023, on n'a pas de date précise, et ça ressemble un petit peu à... Mythopia, voilà. C'est ce que je me suis dit, attends, mais c'est Mythopia ça? Non, c'est Fantasy Life. En fait, c'est un mélange entre Mythopia et un peu... Bah l'aspect graphique, parce que Mythopia Mythopia graphiquement, et au niveau du jeu, c'est un peu Animal Crossing. Ouais. Mais avec plus de choses quand même. Et plus grand. Donc, ouais, ça peut être sympa. Moi j'aime bien les jeux colorés. Bon là ça fait très Animal Crossing, mais j'aime bien les jeux colorés où tu sais, bah voilà, les jeux un peu comme ça. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis ça va sortir cette année, on n'a pas de date précise, donc hâte de voir pour ce jeu. Après on n'a pas non plus grand chose à dire. On verra quand il sortira. Hein. Ensuite on a l'annonce. Alors c'est quand même pour moi. Bah, après on va en revenir à la fin, mais la plus grosse surprise. Ah oui, ça j'ai vu un mec avec un haut de forme, j'ai fait attends mais quoi? Comment ça, Professeur Layton? Genre. Professeur Layton sur Switch. Elle était pas censée être morte, la licence. Oui. Surtout que Level 5, il communiquait pas là-dessus. Hein. Ça annonce que du bon pour le studio qui était dans le mal récemment. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis, mais là, le truc, c'est qu'avec un Professeur Layton, ça parle, on va dire, à tout le monde et tout, à toute l'époque, tu sais, de la DS où on jouait à Professeur Layton sur la DS et tout. Et là, de le revoir sur Switch, bah, c'est quand même assez fou et ça fait bizarre de le voir comme ça avec un graphisme nouveau, tu vois. Ouais, c'est vraiment une vieille licence qui est déterrée et ça fait plaisir à voir. En tout cas, on n'a pas de date précise pour le jeu, on a juste le titre et hâte de voir en tout cas ce que ça va donner encore une fois. Ensuite, on a la 4e vague de Mario Kart 8 Deluxe qui va arriver et bien en printemps. Voilà, printemps, on n'a pas plus de précision que ça. Je pense que ça va arriver vers avril, hein, comme l'année dernière. Franchement, vague super intéressante parce que là déjà, pour la première fois, ils annoncent une vague en montrant que un circuit. Donc c'est cool, comme ça au moins ça laisse un petit peu de suspense pour les autres circuits. Et en plus de ça, c'est un nouveau circuit. Donc c'est totalement exclusif au jeu. Donc circuit, on va dire Yoshi Island. Et en plus de ça, ils sortent un nouveau personnage, donc Birdo, qui est un personnage qui vient de Yoshi Island aussi. Et j'ai hâte de voir les autres circuits parce qu'il y aura 8 circuits sur cette vague. Et il y a plein de décors dans tous les sens et tout, c'est très vivant. Donc hâte de voir en tout cas ce que ça va donner et dès que ça sort, je vous ferai une vidéo sur les 2 coupes sur la chaîne. Ensuite, je voulais en parler un petit peu quand même parce qu'on a vu un petit peu de Minecraft Legends dans le Nintendo Direct et vu que j'en avais pas parlé sur la chaîne, enfin quasiment pas, à part la vidéo que j'avais sortie début janvier, du coup, voilà, je me devais de parler de ce jeu et j'en profite que tu sois là parce que tu connais bien Minecraft, tu as déjà joué, donc j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur Minecraft Legends. Est-ce que toi tu penses que ça va être... Alors, je pense qu'il va extrêmement bien marcher, mais je vais pas y jouer. Ok. Toi, tu fais partie de la team où tu dis je pense que le jeu va pas être ouf. Non, si, je pense que le jeu va être bien, mais de base, déjà, je joue plus à Minecraft en ce moment. Ouais. Déjà. Et puis, le style de jeu qu'il propose, c'est... je sais pas, j'ai pas l'impression que le jeu va me plaire, je peux me tromper, mais si je me le prends en plus, ça sera sur PC. Ouais. Parce que comme ça, parce que bon, j'ai quand même une Bacon que j'ai acheté à 1200€, qui est quand même plus puissante qu'une Switch. Comme ça, ça sera plus joli. Ouais. Donc en fait, ça sort le 18 avril. Donc ensuite, on a aussi un petit jeu, voilà, vite fait, qui s'appelle Blanc, qui va sortir le 14 février, que je pense je vais me faire à un moment donné parce que les petits jeux indés comme ça, sympa, ça me fait plaisir. Et en tout cas, ça sort sur Switch le 14 février. Et ouais, c'est un jeu... tu sais, les jeux indés comme ça, tu vois, c'est toujours en général des bons jeux sympas à découvrir, tu vois. Donc voilà, je voulais le sélectionner pour la vidéo. Je trouvais qu'il était graphiquement intéressant. Donc voilà. Ensuite, on a aussi toute la collection des Megaman, les Megaman Battle Network là qu'on avait à l'époque avec... alors, il y a toute la collection, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Ouais. De toute façon, les remakes Megaman, il y en a 40 000 à chaque fois, ça me termine. Et là, du coup, on a tous les remakes qui vont être regroupés et qui vont sortir le 14 avril. Bah, ça peut être sympa, hein. C'est bien qu'ils font ça, comme ça permet vu que les personnes qui étaient plus jeunes à l'époque et qui sont passés à côté, qui puissent y jouer. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent Megaman via Smash Bros et qui disent c'est qui ce mec, de quelle licence il vient, et s'ils voient qu'il y a des jeux qui sortent continuellement, ils peuvent s'intéresser à la licence. Ensuite, on va finir la vidéo avec un petit jeu quoi. Petit jeu qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom. Donc petit jeu indé qui débarque. Je crois que je vais même pas parler du jeu parce que sinon je vais passer 15 ans sur le jeu. Donc vas-y, je vais te laisser commencer. Alors le jeu, j'ai fait
Ah, c'est comme, on va dire c'est comme ça ma réaction quand j'ai regardé le trailer, parce que quand on voit le trailer au début je fais oula, les graphismes là ils ont pris un coup, je sais pas, j'avais l'impression que les textures avaient pris un coup juste à temps qu'on voit genre je sais pas juste avant qu'on voit la carte sous le soleil, où là j'ai fait ah c'est vrai que le jeu est beau, et je pense que ça va être YouTube qui doit rendre le jeu moins beau, parce que avec la compression d'image, et vu qu'il y avait quand il y a pas beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais ce qui est sûr, ce qui m'a rassuré, c'est quand on voit Link se balader sous le soleil, c'est beau le jeu. Le jeu est beau, c'est fou. Non mais ce qui est fou, c'est que en fait il y a plein de détails partout. Et c'est pas juste, parce que moi j'avais peur que ce soit un copier-coller de Breath of the Wild au niveau de la map. Mais en fait non, on a vraiment l'impression qu'il y a déjà les îles volantes, ok, mais rien que sur le sol, on voit qu'il y a vraiment des nouveautés. Alors il y a quelques zones où ça fait vraiment penser à Breath of the Wild, comme par exemple le pont, qui est le même, hein, littéralement. Bah logique, c'est la même map de base. Hein. Bah oui, voilà, donc voilà, mais je veux dire, ça change pas, mais tu vois, voilà, là c'est le village des limites. Mais tu vois quand même qu'il y a des choses, tu vois, par-ci par-là, donc ça fait quand même plaisir, tu vois. En tout cas, Breath of the Wild c'est mon jeu préféré, donc j'espère que ce jeu-là sera bien. Je pense pas qu'il sera mieux que le premier, parce que le premier, tu sais, c'était quand même nouveau, mais en tout cas, il y a moyen qu'il soit. Bah là, j'ai l'impression qu'il mélange quand même. Il y a quand même un aspect construction dans le jeu. Quand on voit les pouvoirs, ils transportent des roues, ils construisent un véhicule. Et puis il y a des grottes aussi, donc ça va être fou. En tout cas, voilà. La vidéo elle dure 15 ans, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a parlé de plein de choses. En tout cas, on a fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas que je pourrai la sortir le plus vite possible, parce que là, franchement je pensais pas que ça allait être aussi long, mais voilà, je vais essayer de la sortir le plus vite possible quand même, donc à voir. Tenma, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, et merci d'avoir participé. Toujours un plaisir de venir sur ta chaîne. Bah carrément, toujours un plaisir de te recevoir. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos, faudrait qu'on en fasse plus, hein, clairement. Donc voilà. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.